Hier, il y a eu une petite conférence entre UTrust et Elrond, une conférence live qui se passe de temps en temps sur la chaîne Elrond Network. On a eu quelques petites infos, du coup je vais te parler de ces petites informations. Il devrait se passer des choses la semaine prochaine. Je te laisse regarder cette vidéo tranquillou et t'abonner et liker la vidéo et tout ça. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Hier, 27 janvier, il y a eu une petite conférence sur la chaîne YouTube d'Elrond Network. Généralement, dans ces petites conférences, il y en a de temps en temps, c'est Benjamin Minkou qui communique. Et là, il y avait aussi Sanja Kon, mais je crois que ça se dit Sonia, qui est la CEO de UTrust. Donc lors de cette petite conférence, ils sont revenus sur le partenariat entre Elrond et UTrust, ce partenariat récent, j'ai fait une vidéo dessus déjà, et ils ont lâché quelques petites infos. Quelles étaient leurs ambitions. Moi, j'ai pas regardé le live, en tout cas pas entièrement, mais j'ai trouvé un petit thread de Dr Elrond 123, c'est en anglais, et dans ce petit thread, il reprend les points principaux lors de cet entretien. Ils ont parlé du fait que le Web 3, c'est un terme que vous avez peut-être commencé à en entendre parler, et de plus en plus, que c'était un nouveau concept. Ils ont abordé les DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui permettent d'avoir un jeton de gouvernance pour la communauté, pour que la communauté ait son mot à dire sur le futur d'un projet. Donc les DAO et la gouvernance, c'est quelque chose dont je vais parler dans une prochaine vidéo où je vais présenter ce que je pense être le prochain projet qui sera lancé sur le Maillard Launchpad. Donc je vais parler de ça bientôt dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et faire sonner la cloche. Sonia Sanja, la CEO de UTrust, elle a bossé anciennement chez eBay et chez PayPal, du coup les paiements c'est son domaine. Et en fait, dans cette conférence, ils ont parlé du fait que c'était un problème et un frein dans l'industrie des paiements, le fait que pour les marchands, il y ait des frais entre 3 et 12%, donc c'est une perte pour les commerçants. Ils ont parlé du fait que chaque année, il y avait 4 milliards environ qui étaient perdus dans des paiements et des frais frauduleux. Et puis des fois, les délais de paiement, ça peut prendre jusqu'à une semaine. Et en fait, leur ambition, c'est de résoudre ces problèmes-là avec une solution de paiement qui permettra d'à la fois d'avoir la sécurité, d'avoir supprimé les frais de transaction, d'avoir la rapidité, l'instantanéité presque, et même en plus de supprimer les frais pour les marchands, de leur permettre même de gagner de l'argent avec le Merchant Yield. C'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans une vidéo précédente où je parlais justement de cette annonce du partenariat entre UTrust et Elrond. Donc je vais mettre un lien à part là, comme ça tu pourras cliquer et aller regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus sur le Merchant Yield. Ils ont dit que Elon Musk qui revient souvent dans la bouche de Benjamin Minkou, j'ai l'impression que c'est un petit peu un modèle un peu pour lui. Je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, il a déjà essayé de l'interpeller plusieurs fois sur Twitter et il aimerait collaborer avec Elon Musk. Mais du coup, il a parlé d'Elon Musk, il a dit que Elon Musk avait changé l'industrie automobile, il l'avait révolutionné quelque part. Et de la même manière, ils veulent changer l'industrie des paiements. Ils préviennent que du coup, dans l'industrie des paiements, quand ça va commencer, ça va être comme une boule de neige, ça va commencer doucement et ça va s'accélérer soudainement. Autrement dit, les paiements en crypto, ça risque d'arriver plus tôt qu'on ne le pense et ça risque de s'accélérer vraiment très vite. J'en ai parlé aussi dans une vidéo, tiens, je vais pouvoir aussi te mettre le lien là, par là, comme ça, sur les paiements crypto en 2022. C'est une hypothèse que j'ai formulée. Ça pourrait vraiment se généraliser cette année. Ça pourrait être le grand début. Ils ont pas mal parlé du fait qu'en gros, les marchands se faisaient baiser parce que, en fait, PayPal, et pas que PayPal, d'autres prennent vachement de frais et les marchands ignorent même comment ça fonctionne vraiment. Ils sont même pas au courant de tout l'argent qu'ils perdent. Et en bossant ensemble entre Elrond et UTrust, ils vont pouvoir apporter une solution, et une innovation telle, avec notamment le Merchant Yield, qui va leur permettre
En tout cas, ils ont pas mal de certitudes quant au fait qu'ils vont chambouler l'industrie. Leur première étape, c'est d'intégrer la blockchain Elrond, uTrust, qui va migrer sur Elrond. La deuxième étape, ce sera d'ajouter des stablecoins sur Elrond. Il y a déjà l'USDC, il y a donc d'autres stablecoins qui sont à venir et du coup sur le Maiar Exchange. Je pense notamment au BNB, le Binance Coin. C'est probable parce que lors du Battle of Yield, lors du mois de septembre dernier, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, le Battle of Yield c'était un stress test pour trouver d'éventuelles failles de sécurité, des bugs, etc. Et en fait, il y avait déjà une première version du Maiar Exchange avant qu'il sorte. Et dans cette version-là du Battle of Yield, le stablecoin, c'était pas l'USDC, c'était le BNB, le Binance Coin. Donc quand ils disent qu'il va y avoir d'autres stablecoins, je suppose qu'il y aura le BNB, et sûrement d'autres, parce qu'ils parlent de stablecoins au pluriel du coup. Et donc leur troisième étape, le Mercant Yield, qui va permettre aux commerçants non seulement de ne pas payer de frais, mais sur chaque transaction que vous ferez avec la CB, le commerçant va même toucher un petit pourcentage supplémentaire. Donc c'est ce qui permettra d'avoir un avantage concurrentiel à uTrust et Elrond dans l'industrie des paiements. Pour eux, le thème des paiements sur le Web3, les paiements crypto du coup, ça devrait être un gros thème sur l'année 2022. Donc ça me confirme aussi mon hypothèse comme quoi ça pourrait être cette année, le grand débarquement des paiements en crypto. Espérons-le. Il parle du fait que le jeton, le token UTK de uTrust va migrer sur la blockchain Elrond, parce qu'à la base c'est un token ERC20, donc sur Ethereum, et qu'il va y avoir des fonctions, des mécanismes de burn qui vont être implémentés sur l'UTK, donc un peu comme sur le MEX, je vous en ai parlé hier, et qu'il va y avoir du stacking d'UTK. Alors si je peux faire une petite supposition, c'est probablement qu'il va y avoir une ferme EGLD UTK, MEX UTK, ou les deux, et ça devrait être pour la semaine prochaine, avec les nouveaux listings du 31 janvier sur le Maiar Exchange. Ils ont dit que ça allait être une période très excitante à la fois pour les deux communautés, pour uTrust et Elrond, à la fois à court terme et à long terme. Donc il faut s'attendre à pas mal de choses, à différentes dates, différentes échéances. Il va y avoir une période de démarrage qui va permettre à la communauté de GLD d'être impliquée dans uTrust. Ils disent que tout ça va être révélé probablement la semaine prochaine, donc moi je pense au 31 janvier, lundi prochain. Ils ont dit que c'était super que le DEX d'Elrond était déjà live, déjà opérationnel, avec un wallet où il y a plus de 700 000 utilisateurs, avec Maiar, et que maintenant il y avait le token UTK en plus, qui allait être disponible du coup sur le wallet de Maiar. Ils sont très excités à propos de cette phase-là, ils en disent pas trop, mais bon, moi je suppose qu'il y aura les fermes EGLD UTK ou MEX UTK. Il y a eu quelques questions de la communauté qui a demandé si les paiements avec uTrust seront permis aux États-Unis. Ça fait partie de leur discussion, c'est plutôt un objectif de long terme, possiblement cette année. Alors peut-être du coup sur la fin de l'année. Et ils ont parlé de la carte Maiar, et donc une CB de Maiar. C'est aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Ça n'a jamais été trop évoqué jusqu'ici, mais là ils commencent à aborder ce sujet. Et en fait ils ont discuté du coup avant-hier maintenant. Alors c'est provisoire, donc c'est pas sûr, mais il est possible que la carte Maiar arrive dans la première moitié de l'année, donc avant l'été, il y aura peut-être une CB. Alors là je vous présente une image, je crois pas que ça ressemblera à ça, c'est quelqu'un qui a créé une sorte d'NFT, mais bon voilà, il y aura probablement une carte à venir très bientôt, une carte de paiement. Ils disent qu'il y aura quelque chose de très cool pour la communauté, ils disent qu'ils n'ont pas de date précise, mais qu'il y aura quelque chose de très cool qui va arriver et auquel la communauté pourra participer. On leur a aussi demandé, pour terminer, quand est-ce que l'UTK arriverait sur Maiar. Ils ont répondu aussitôt que ça passera de RC20 à l'ESDT. Donc, étant donné les annonces d'hier, du coup, ça devrait être la semaine prochaine, si on doit faire des déductions. Du coup, la grosse information, l'information principale, c'est que probablement la semaine prochaine, à partir de lundi, uTrust sera disponible sur l'application Maiar et également sur le Maiar Exchange, probablement avec des fermes de stacking, avec des paires EGLD UTK ou MEX UTK. Alors on verra, ça reste à être confirmé,
Et puis il y aura aussi probablement plein d'autres listings qui vont venir bientôt sur le Maillard Exchange. L'autre info plutôt sympa, c'est aussi qu'il va y avoir une carte de paiement Maillard qui devrait arriver dans les mois là, qui viennent. Et sinon ça confirme que l'année 2022 devrait être une grosse année pour la crypto et notamment les paiements en crypto. Comme ils nous ont dit dans la conférence, ça devrait être un des gros thèmes de l'année 2022. Si tu as apprécié cette vidéo, like-moi. Enfin pas moi, hein, directement, la vidéo là, par là. Et tu t'abonnes, et tu peux aussi me suivre sur Twitter. Alors on se dit peut-être à lundi, avec encore d'autres nouvelles et peut-être un état des lieux. Je sais pas encore, ça dépendra de ce qui sera annoncé, mais je ferai peut-être aussi une vidéo lundi 31 janvier. Faut voir. Si t'as été sage et que t'as liké,